je vais vous faire une vidéo tag locks. J'ai été taguée par Mouvi et c'est une vidéo qui est faite par Zazoudred qui elle aussi a été taguée. Donc voilà. Donc j'avouerai que chaque fois que j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit mais je vais répondre quoi à cette question, je vais répondre quoi à cette question, je vais répondre quoi à cette question. Donc c'était un peu chaud, donc j'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo. Je me suis dit bon allez, je me lance. Aujourd'hui c'est dimanche, on fait une vidéo, voilà, on se lance. Première question. Ta star Loxé préférée? Sincèrement, je n'en ai pas. Mais si je devais citer une personne qui me vient à l'esprit, ça serait Melissa Ervin. Tant pour son mode de vie, sa mère, ses frères et sœurs, vraiment, elle a un mode de vie, waouh, quoi. Franchement, je kiffe. Je dirais aussi, comment elle s'appelle? J'ai pas son nom. Voilà, bref. Chef Aki, ah, la fille, elle est trop belle. Voilà, Chef Aki, vraiment, allez voir sa chaîne, allez voir son blog. Je vois qu'elle a un Facebook, moi j'en ai pas, donc je ne peux pas trop suivre. Mais la cuisine végane et tout, waouh, quoi. Franchement, Chef Aki, Nelissa Irvine, qui d'autre? Vraiment, ouais, ces meufs-là, the best. Ce que tu aimes le plus chez les Loxy. Alors, ce que j'aime chez les Loxy, c'est vraiment toutes celles et ceux qui font des modes dans leur tête, avec leurs locks, qui font des coiffures magnifiques. Les coiffures les plus banales, franchement, elles sont sublimes. Je me dis, ouais, un jour, je vais faire ça, peut-être que ça va pas, cette coiffure-là ne va pas abîmer mes locks, machin. Mais peut-être que c'est de l'appréhension, peut-être que je suis trop lâche, mais je sais pas. Et comme dans mon entourage, j'ai personne pour me faire des coiffures, des modes, donc voilà. À Metz, ce sera encore. Déjà à Paris, j'avais personne. Alors à Metz, là, c'est mort. Donc ceux qui habitent à Metz, Nancy, vous me dites, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez essayer de faire une fois une coiffure dans ma tête, il n'y a pas de problème. Juste, il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas trop faire, il ne faut pas trop faire. La fille, finalement, ne me coiffe pas. Non, c'est une blague. Ouais, voilà. Ça serait ça. Donc, sinon, depuis combien de temps es-tu loxé? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ouais, 11 ans. 11 ans que je suis loxé. Penses-tu couper tes locks? Alors, non. Aujourd'hui, 2016, je dis non. Ça fait 11 ans. Au début, je les ai toujours coupés, disons. Comme je vous ai expliqué, la coupe au carré, ça ne me disait rien. Voilà, je coupais, je ne laissais pas pousser. Euh, Ensuite, il y a maintenant 3 ans, j'ai eu un bag RD. Donc, le soleil est parti, désolé, la luminosité. J'ai eu un bag RD, donc du coup, j'étais vraiment devant le miroir en train de vouloir tout couper dans ma tête. J'ai résisté, oui, j'ai résisté. Et si je devais les couper, je me dirais, c'est soit c'est un accident de la vie qui fait que je les coupe, soit la maladie, soit peut-être un jour, je voudrais avoir mon afro, parce que vraiment, déjà hier, c'était la Natural Hair Academy à Paris. J'ai pas pu y aller parce que j'avais mes parents chez moi, ils sont partis hier. Et quand je vois toutes les meufs avec leur afro, je me dis, waouh, respect, quoi. Les cheveux sont sublimes. Je regarde toutes les vidéos des meufs, je me dis, waouh, les cheveux sont pas mal. J'aurais bien m'avoir mon petit afro et tout. J'ai vu qu'il y avait The Bronze Goddess qui avait fait une américaine qui avait mis soit des perruques ou des tissages, je me rappelle plus trop. Mais elle avait fait ça et c'était trop beau, quoi. Je me dis, le jour, avant de couper, si je dois vraiment couper, je sais pas. Je mettrai un petit afro dans ma tête, pas la Jackson 5, mais l'afro frisé, là, vous voyez, comme The Pretty Smooth, comme Soline, comme Sandrine de The Petit Bout de Soleil, comme Natural, Beautiful Natural. Voilà, les petits afros comme ça, quoi, façon, tu vois. J'aimerais bien essayer ça, donc le jour où je trouve la perruque qui rentre bien dans ma tête, là, avec les looks bien plaqués, avec tout ce que j'ai, je ne sais pas si ça va tenir. J'aimerais bien un jour avoir cette tête, mais sans plus, quoi. Moi, mes locks, je les kiffe.
As-tu un objectif longueur? Alors non, pas forcément. Mes locks aujourd'hui sont de cette longueur. Ça arrive, ouais, peut-être sous ma poitrine. Aujourd'hui, j'ai fait mon shampoing, donc c'est plus détendu. Demain, ça va peut-être arriver ici, hein. Mais objectif longueur, non. Tout le monde me dit que mes locks sont poussés, donc vous voyez, hein, mes locks pour moi sont pas forcément longues. Pour certains, ça va être très long. Pour moi, non, pas du tout. Euh, Si on me dit d'avoir des locks comme Nerissa Ervin, je me dis pourquoi pas, mais voilà quoi. J'ai pas d'objectif longueur. Sincèrement, j'ai pas. Là, pour moi, ça pousse plus, ça reste comme ça. Sincèrement, ça me dérange pas quoi. Un conseil à donner. Alors là, j'en ai 10 000. Désolée, hein, j'attache. Hein. C'est bizarre parce que tant qu'on n'a pas de locks, on se dit ouais, quand j'aurai de longues locks, je vais laisser long, je vais laisser couler sur mon dos, machin, machin. Si j'avais de longs cheveux, j'aurais fait ça. Et puis, lorsque tes locks sont grandes, disons, lorsque moi, mes locks sont devenues grandes, c'est ma mère qui a marié ça. Donc, bon, bref. Un conseil à donner, alors le même qui revient à chaque fois, c'est patience. Patience, amour, passion, de s'assumer avec ses looks. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, assumez-vous avec vos looks, qu'elles soient jaunes, bleues, rouges, longues, petites, grosses, maigres, mal foutues, euh, pas sales, hein, pas sales. Hein. Quand je dis t'assumer, attention, il y a des limites. Hein. Le soleil repart. Assume-toi avec tes locks, affirme-toi avec tes locks. Euh, Quand tu commences tes locks, c'est vrai qu'au début, tu t'imagines avec les grosses locks, avec un gros volume, style à la Cléopâtre, comme les pharaons, tu as une tête là comme ça, quand tu les lâches, un gros truc, et puis finalement, tu réalises quand tu fais tes locks tombent comme ça, c'est plat, ça n'a pas d'effet, tu auras beau mettre le maximum de produits dans ta tête, tu vas voir que ça va toujours tomber. Assume-toi comme tu es déjà, tu vois, assume-toi. Tes locks sont comme elles vont te définir. Les locks des autres, ce ne sont pas tes locks, ça ne sera jamais, never tes locks, jamais, jamais, jamais. Donc ça sert à rien de dire, je veux les locks de Nerissa, je veux les locks de Intel grosses comme ça, je veux les locks fines comme ça de Intel. Fais tes locks comme tu veux. Moi, quand j'ai commencé mes locks, jamais j'aurais pensé qu'elles auraient été comme ça. Moi, j'ai commencé les locks, j'ai tourné, et au bout d'11 ans, voilà quoi, mes locks sont comme elles sont, les gens me félicitent. Vous allez vous rendre compte que même si vos locks sont petites, tordues et tout, les gens qui aiment les locks vous diront, waouh, tes locks sont belles, j'aime bien ton style avec tes locks, peu importe la forme de tes locks. Assume-toi, assume-les, n'écoute pas les gens qui te disent, tu ne trouveras jamais de travail, avec des locks. Franchement, tu devrais les couper. Ou bien le jour que tu vas passer ton entretien, mets un foulard, attache ta tête, mets une perruque, que vraiment, tu ne trouveras jamais de taf comme ça. Ah ouais. N'écoute pas les gens. Assume-toi. Tu te diras, le jour où j'ai passé mon entretien, si j'ai raté mon entretien à cause de mes locks, les gens, l'entreprise, elle a perdu quelqu'un de valeur. C'est tout, tu vois. Tu te mets ça dans ta tête. C'est pas tes locks qui vont, c'est pas ton identité qui fera que tu trouveras pas de travail. Tu t'assumes, tu vois. Les gens qui te disent, ouais, tu mets des locks, mais t'es même pas rasta, t'as pas d'idéologie rasta dans ta tête, t'es pas végétarien, t'es pas ceci, t'es pas cela. Tu t'en fous, écoute. Moi, je suis végane. Sincèrement, si tu peux arrêter la viande, mon ami, la viande, le poisson, go. Franchement, go. Mais si tu fais des locks parce que tu as envie de faire des locks, si tu as envie de faire des locks pendant 5 ans, en te disant, ouais, je vais tester ça parce que tu es quelqu'un qui change beaucoup de tête, fais tes locks. Si tu as envie de les couper un an après, tu les coupes sans de recommencer dans 10 ans, tu t'en fous, n'écoute pas les gens, n'écoute pas les gens. Si le jour où tu as coupé tes locks, les gens t'aiment tes cheveux naturels, tu reprends les locks, les gens te disent, ouais, mais t'étais mieux sans locks. Tu t'en fous des gens. Ta tête t'a dit, tu as envie de faire des locks, tu fais des locks. Euh, un conseil, la fille elle s'énerve, je commence à m'énerver, désolée. Un conseil, je partais à 10. Un autre conseil, ça serait ouais, de s'assumer.
Ouais, voilà, j'en aurais tellement à vous donner que ça fuse dans ma tête et que ça m'énerve. Donc bon, voilà, on va changer de question parce que peut-être que ça va revenir hein, et je vais me défouler tout à l'heure. Le moment où j'ai été le plus fière d'être loxée, où j'ai été, où je le suis toujours, c'est quand les gens me félicitent sur mes locks, ou quand je me regarde, je me dis, waouh, quand même, ça fait 11 ans, et je me dis, waouh, j'ai fait ça, quoi, j'ai réussi à les faire toute seule, j'ai galéré, euh, on n'a rien sans rien, j'avoue, mais ouais, je me dis, ouais, je suis contente qu'on me félicite, qu'on me dise, ouais, est-ce que tu peux tourner, est-ce que tu peux faire les locks pour moi. Alors, c'est bizarre que les gens m'interceptent dans la rue, ils me demandent comment j'entretiens mes locks et tout. Je dis, moi, avec mes deux mains, avec tel produit. À l'époque, c'était la chantilly, je ne connaissais pas encore le podcast. Et quand ils me demandent est-ce que tu peux me coiffer, je dis ouais, bon, il n'y a pas de problème. Je donne mon numéro de téléphone et puis les gens ils me rappellent pas. Donc pourtant je le fais gratuit. Hein. Sincèrement, mes amis, si vous voulez que je vous coiffe, je le fais gratuitement. C'est pas une pub que je fais. Je n'ai quasiment jamais coiffé quelqu'un. Oui, j'ai coiffé ma cousine, qui était très contente d'ailleurs. Et elle les a coupés depuis. Mais ouais, voilà quoi. Moi, ça me dérange pas. C'est pas comme si. Je peux le faire une fois, quoi. Allez, une fois, deux fois. Je veux pas que ça devienne euh, du style je te coiffe et puis tous les week-ends, tous les 15 jours, je vais venir te coiffer. Parce que déjà, je pense que quand je vais venir te coiffer une fois, je vais tellement te blinder la tête en te disant c'est simple, il faut faire ça, 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 comme ça. Tu peux t'entretenir les cheveux tout seul que la personne, je pense qu'elle ne me rappellera pas. Je pense qu'elle va me rappeler. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, voilà. J'ai entendu dire aussi qu'on pouvait faire, se rajouter des locks. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas le départ des locks. Et je reviens sur la question précédente, l'avant-dernière question qui disait quel conseil. Je dirais assume-toi. Si tu as envie de mettre les rajouts, en fait, quand c'est à vie, il semblerait, donc ça pousse avec tes cheveux, une net maquillage l'a fait, elle est sublime avec. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Il semblerait que ça se retire ou pas. Donc quand tu le fais, il faut que tu assumes jusqu'au bout. C'est comme les locks, mais en fin de compte, là, tu peux pas dire ouais, merde, je veux pas cette grosseur-là, ou voilà. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Donc, comme je suis nounette, je vais voir parce que moi, ce que je crains, c'est que si ta tige capillaire déjà n'est pas fournie et qu'on te rajoute, quand ça pousse, ça va faire un écart. Mais il semblerait que non. Donc, tant mieux pour elle. Et pour tous ceux et celles qui les mettent, assumez vos looks. Et on s'en fout des gens. On reste pas sur les gens, on s'en fout. Voilà, donc ce tag est fini. Je parle beaucoup, mon Dieu. Donc voilà, et je souhaiterais bien aussi un jour voir mes locks grises, grisonnantes, blanches avec la vieillesse, voir toute ma tête. J'ai vu qu'il y a des Américaines comme ça et je trouve ça tellement beau. Vraiment, à ce moment-là, ouais, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, ouais, je suis fière d'être loxée, j'ai un certain âge, je suis à la retraite, je suis dans, comment on dit encore pas pleine croissance, je suis dans bref, une période de sa vie où voilà, on a tout fait, on a voyagé, on a fait plein de choses et voilà, nos petites locks deviennent grises. Waouh, j'aimerais bien quoi, j'aimerais bien voir ça. Voilà, je serais fière. Bon, j'arrête de blablater dans vos têtes. Je pense qu'elle a déjà été taguée, mais je tag Manzel Sapote. Je tag tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de chaîne et que j'invite à faire des chaînes. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas envie de s'afficher sur les réseaux sociaux, mais ça me ferait vraiment plaisir de vous voir. Je tag, j'oublie ton nom parce qu'on communiquait avant sur YouTube. Je sais qu'il habitait ou il habite à Besançon, donc je te tag aussi. Je tag Loxibea. Allez voir son Insta. Ouais, allez voir son Instagram. J'ai un Instagram aussi, de toute façon je vais tout mettre en barre d'infos. J'ai un Insta, j'ai un Snapchat, mais j'ai pas de Facebook. Voilà. Je disais bonne continuation, mais je n'ai pas fini puisque vous savez, vous m'avez un peu énervé avec la question de un conseil. Alors je reviens en disant, les gens qui vous interceptent dans la rue, qui vous disent les locks doivent être lourds, tu as pas mal au cou, il faut couper un peu dans tes locks parce que c'est trop long, ta tête va pencher, tu auras un problème au cou, patati patata. Non, sincèrement, arrêtez. Les locks ne sont pas lourdes. Les gens voient ça comme ça, ils ont l'impression que c'est un gros truc qui pèse 5, 3, 5 kilos. C'est faux.
les locks, y a pas plus léger, vraiment regarder, il n'y a pas plus léger que les locks, quoi. C'est pas lourd, faut arrêter de dire qu'il faut couper, il faut raccourcir un petit peu parce que c'est trop lourd. Je tag ma petite chérie là, ma petite Béa. Je sais qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit il faut couper, c'est trop long, tu auras mal au cou. Je te le dis encore une fois, ce n'est pas lourd, c'est très léger. Ma tante aussi m'a dit la même chose. Je lui ai fait toucher mes locks, mon pompon là comme ça. Elle a bien vu que c'était pas lourd, c'était le truc le plus léger. Donc n'écoutez pas les gens, même ceux qui ont déjà une belle longueur, où les gens disent, ah ouais, ça doit être lourd comme dans ta tête, comment tu fais, mais quand tu fais, comment tu fais pour dormir, comment tu fais pour attacher ta tête. C'est mon accaparé. Oh mon Dieu. Bref, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai déjà tagué les gens et